cas 4 pour le cas marketing, disons HM universitaire. Je vais vous lire les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute et 30 secondes. Les 10 dernières secondes se feront à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Copropriétaire des magasins de Montréal et de Rosemont. Charles Péderac, je travaille à Québec. L'infirmière responsable marketing. Un stylo. À première vue, ça peut sembler être un achat de faible implication. Par contre, chez stylo.ca, ça ne reflète pas nécessairement cette image. Souvent, les étudiants vont chercher à souligner la fin d'une formation. Mais nous, aujourd'hui, on vous apporte une stratégie qui permettra d'écrire le début d'une carrière. Aujourd'hui, mon équipe composée de Maxime Lanouvelle, Mariette Paquette et moi-même, Jean Daniminier, allons vous proposer une stratégie qui permettra de répondre au mandat suivant. Attirer une clientèle étudiante à se procurer des instruments d'écriture dans les boutiques spécialisées stylo.ca. Pour commencer, on va faire une brève analyse de votre environnement. Donc, vous avez plusieurs forces. Vous avez une grande variété de produits, ce qui est très intéressant dans votre domaine. Également, vous avez un service après-vente exemplaire qui vous différencie et qui est un avantage concurrentiel pour vous. Vous avez également une expertise dans votre domaine, donc vous faites également de la gravure qui vous différencie de vos concurrents. Et la vente en ligne, c'est très important dans le contexte où on vit, d'être donc bien sûr en ligne avec tout ce qui est l'ère numérique dans lequel on vit. Côté faiblesse, peut-être que la notoriété serait à améliorer, ce n'est pas nécessairement tout de suite à stylo.ca quand on pense à acheter un stylo. Vous avez également une clientèle qui est restreinte. Vous voulez qu'on attire des gens qui sont plus jeunes, des étudiants, des finissants, par exemple. Donc, ça serait intéressant d'aller se baser là-dessus au lieu d'une clientèle qui était plus dans le domaine des affaires, présentement un peu plus vieille, plus aisée. Donc, on va aller chercher un nouveau créneau. Finalement, vous avez des prix, ça peut être une force ou une faiblesse, un grand éventail de prix. Par contre, on va s'arranger pour que ce ne soit pas un problème pour notre clientèle aussi. Vous avez également plusieurs bonnes opportunités. On parle ici de la vente en ligne qui est intéressante qu'on pourrait développer. Vous êtes situé à proximité de plusieurs cégeps, plusieurs universités. Donc, vous avez un bassin de jeunes personnes très grand. Ça peut être très intéressant à développer. Côté menace, donc on vit, comme je vous dis, il y a beaucoup d'outils technologiques, des iPads, des iPhones, qui viennent peut-être réduire le champ dans lequel vous évoluez présentement, donc l'écriture, et la concurrence. Bien sûr, on parle de tout ce qui est concurrence directe, donc on parle de Gros ou peu importe, Coopzone, par exemple, mais également de tout ce qui est concurrence indirecte, comme par exemple tout ce qui est BlackBerry, tablette, etc. 3 facteurs clés de succès qui sont importants dans votre industrie. L'expertise, l'accessibilité et la variété. Vous avez les 3. Aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur l'expertise que vous pouvez offrir aux clients. Cette clientèle-là, en fait, il s'agit des finissants. Les finissants sont en ce moment dans une période très importante de leur vie, une période déterminante. Donc, on sait qu'ils vont graduer à la fin de l'année, qu'ils vont entamer une nouvelle carrière. Ils sont âgés d'entre 20 et 35 ans. Et justement, ils vont entamer, comme je vous dis, une carrière très importante. Et ici, on vous conseille fortement d'aller chercher des facultés, d'aller visiter des facultés en particulier, qui sont plus affectées, par exemple, par l'écriture, telles que la faculté de médecine, la faculté en administration, la faculté des droits ou bien la faculté de génie. Donc, justement, c'est ces personnes-là, ces facultés-là, qui vont faire tard, c'est surtout des emplois de bureau. Donc, comment eux, ils vous voient? Ils vous voient comme
une entreprise qui est proche de ses clients, mais sans tout de même négliger une certaine expertise. Vous êtes expert dans le domaine. Vous savez c'est quoi un stylo. C'est plus qu'une simple image d'utiliser un stylo. C'est plus que ça. Ça peut être personnalisé aussi. Et justement, comment on va aller atteindre cette clientèle-là avec une telle position? C'est avec notre stratégie. Signe ta carrière. Donc, Signe ta carrière, c'est une stratégie relationnelle ciblée qui va aller atteindre les finissants afin de les accompagner dans leur cheminement, leur fin de cheminement, donc, et dans leur début de nouvelle carrière. Donc, premièrement, ça se fait en 3 temps, cette stratégie-là va avoir premièrement la personnalisation pour les finissants, ce qui va nous emmener à la fidélisation et par la suite, finir avec des ventes croisées. C'est bien beau savoir qui on vise, mais il faut aussi savoir avec quoi on va pouvoir aller les chercher. On a pensé à 2 alternatives, les stylos numériques et les stylos réguliers. On a bien analysé les deux et on s'est dit qu'on pourrait écarter les stylos numériques sans toutefois les rejeter. Pourquoi on enlève les stylos numériques? Car on se dit que les gens vont les essayer. Ils vont essayer avec leur tablette de prendre des notes de tout ça, mais on se tanne vite. On va vite se rendre compte que c'est plus vite d'écrire à la main, qu'on peut utiliser des alternatives comme nos doigts, par exemple sur les tablettes. Donc, sans toutefois l'écarter, en fait, en l'écartant, sans toutefois l'éliminer, on va y aller vraiment avec les stylos réguliers. Quand on parle de stylo régulier, on parle pas de stylo régulier pour écrire. On parle de stylos de moyen à haut de gamme qui vont être faits pour signer des chèques, signer des contrats, des autographes, ce que vous voulez. On veut accompagner les étudiants donc dans leur début de carrière. On veut chercher des étudiants, des finissants qui sont fiers de ce qu'ils ont accompli, qui vont signer des choses importantes. Donc c'est vraiment c'est pour personnaliser ton crayon. Donc graver ce qu'on veut, on peut aller avec votre nom, votre promotion. Nous, on ne veut pas un crayon aux couleurs de l'université, on veut un crayon qui va être à vos couleurs. Donc, des gens qui vont être fiers de ce qu'ils ont accompli et ça va être un cadeau qu'ils vont se faire à eux-mêmes. Votre avantage concurrentiel, c'est la gravure. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut miser. C'est significatif. Donc, on accompagne les finissants dans des moments qui sont importants pour eux. Et ça va les permettre de les fidéliser. Parce qu'ils vont penser à vous quand ils vont vouloir racheter un crayon, racheter ou peu importe, mettre un autre cartouche dans leur crayon, c'est à vous qu'ils vont passer. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est innovant également. Donc, aller chercher les finissants, c'est pas quelque chose qui nous est offert. Par exemple, on a des bagues, nous, on a l'album des finissants. Un stylo, ça serait très intéressant. C'est un beau cadeau qu'on peut se faire à nous-mêmes. Comment on va faire ça? On va aller chercher les comités de finissants. On sait très bien que chaque faculté qu'on parle, comme Marie avait dit, de médecine, d'administration, de génie ou même de droit, va avoir un comité pour organiser le bal, pour gérer les bagues et même pour faire l'album. Pourquoi pas leur proposer même d'offrir des crayons? C'est simple, dans les universités, il y en a une dizaine au Québec qu'on pourrait bien cibler, et plusieurs cégeps, même pour ceux qui finissent en technique de bureautique, comptabilité, etc. On va leur offrir des catalogues papier qu'ils vont pouvoir tenir directement sur place, que les étudiants vont pouvoir feuilleter, choisir le crayon qu'ils veulent, comme Maxime le dit, il va y avoir des crayons de moyen jusqu'à haut de gamme. Donc choisir son crayon, la couleur, pour qu'il soit à sa couleur, et même la gravure, qu'est-ce qu'il veut mettre, s'il décide de mettre l'université ou pas, son programme, sa promotion, même son nom, comme Jean Lanimier, Administration des affaires, promotion 2015. Ça va nous permettre, pour vous, une gestion plus simple, parce que tout ce que vous avez à faire, c'est de remettre les catalogues au comité. Les comités vont s'occuper de faire les commandes, d'avoir une date fixe pour les terminer. Une fois qu'ils ont toutes les commandes de tout le monde, ils vous font parvenir ça. Vous pouvez procéder à la manufacture, aux commandes, pour tout renvoyer à l'université en même temps. Comme ça, tous les crayons vont arriver au même moment. Ça va aussi, ce qui peut être intéressant, ça peut vous offrir une certaine visibilité si vous décidez, par exemple, de donner une commandite de 50 ou 100 $ pour, par exemple, apparaître dans l'album des finissants. Pour fidéliser les consommateurs ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, il y a toujours la carte de fidélisation. Par contre, on est dans l'ère numérique, la
vaut la peine, on la présente avec nous. Ce qui est important de faire, c'est de l'intégrer à une base de données client. Une base de données client, c'est important. Pourquoi? Ça vous permet de créer une proximité à vos clients. Donc, on demande bien sûr, lors de la commande, les informations de base définissant nom, prénom, courriel. Aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vraiment l'alternative à la petite carte de fidélité. Ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est donner des cartouches gratuites, mettons après 2 ou 3 cartouches. On n'est pas expert dans le domaine, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Par contre, j'imagine que vous pouvez gérer le fait, c'est vraiment modifiable. Donc, par exemple, après 3 cartouches, vous avez une cartouche gratuite. Exemple. Donc, c'est intéressant parce que les gens vont revenir chez vous et on crée une proximité avec le client. Ce qui va être intéressant, comment on crée cette proximité-là en envoyant des courriels. Donc, avec la base de données clients, on envoie des courriels, par exemple, après 1 an, ce serait peut-être temps de renouveler votre cartouche, venez nous voir en magasin, ou ça peut être très intéressant également de faire des ventes croisées. Ventes croisées, votre clientèle qui est actuelle, qui sont des finissants, vont devenir des gens d'affaires un jour, qui vont avoir besoin de produits complémentaires. Votre nouvel agenda 2016-2017, c'est toutes des choses que vous avez en magasin qui sont intéressantes pour les gens d'affaires. Donc, on vient créer une boucle ainsi en terminant avec des ventes croisées. On a d'autres suggestions aussi, ce qui pourrait être intéressant de regarder. On ne parle pas nécessairement de pouvoir les appliquer, par contre, peut-être à long terme, ça pourrait être intéressant pour votre entreprise. Des coupons rabais dans les agendas scolaires. Bien sûr, on ne vient pas regarder les finissants. Par contre, les étudiants, ça peut toujours être intéressant, même s'ils ne vont pas regarder les stylos de moyen à haut de gamme. Ça peut être agréable d'avoir un petit pourcentage, par exemple, dans les agendas scolaires. Souvent, on a plusieurs promotions par rapport à tout ce qui est matériel. Ensuite, bien sûr, les stylos numériques, on l'a écarté plus tôt. Par contre, ça peut être intéressant également de mettre dans le catalogue afin de donner un plus vaste choix aux étudiants. Et le fait de ramener votre cartouche quand vous venez changer la cartouche, ça peut être intéressant dans une optique d'éco-responsabilité. Signe ta carrière en bref. C'est une stratégie 360. On débute avec nos finissants qui vont aider à améliorer notre base de données. Notre base de données qui va nous permettre de fidéliser nos clients. La fidélisation de ces clients-là va les amener au magasin pour le service après-vente, que ce soit pour, peu importe que ce soit pour un bris, pour changer la cartouche, ou même encore va nous amener pour les ventes croisées. Donc acheter d'autres produits supplémentaires que les nouveaux carriéristes vont avoir besoin. Ces ventes croisées-là vont ramener à notre clientèle finissante, que je rappelle est maintenant rendue une clientèle d'affaires, afin qu'ils reviennent. Donc, c'est vraiment une boucle. Également, en bref, c'est une stratégie qui va vous apporter un minimum de 15% de finissants par faculté. Donc, on vous a nommé tout à l'heure 4 facultés par université, et même la faculté de génie est séparée en plusieurs autres facultés. Et si on parle d'un 15% de finissants, juste un exemple d'une faculté qui aurait par exemple 400 étudiants finissants, on va chercher tout de suite un 60 clients potentiels. Au niveau du budget maintenant, on vous a budgété un 2000 $ pour ce qui est des catalogues que vous allez devoir produire pour les facultés. Également, on a mis un 5000 $ de commandite, mais ça, comme je l'ai dit, c'est à votre discrétion pour si vous désirez une visibilité supplémentaire. Et la base de données client, on a mis à 10 000 $. Par contre, on a mis un astérisque, étant donné que peut-être vous en avez déjà une, étant donné que vous avez un service de vente en ligne. Donc, ça pourrait être un 10 000 $ pour l'améliorer ou la rendre, ou tout simplement créer une si vous ne l'avez pas encore. Donc, effectivement, une bonne stratégie, c'est toujours mesurable. Dans ce cas-ci, on vous propose des mesures de contrôle, telles que le nombre de commandes faites via le catalogue, aussi le nombre de ventes qui augmente, parce que oui, différentes personnes peuvent commander une gamme différente de crayons. Donc, ça peut aller d'un 61 $ à 200 $. Ça reste à vous de choisir ce qui va être justement dans le catalogue avec sa production. Ensuite, le nombre d'inscriptions à la base de données, effectivement, le comité qui va recueillir toutes les informations auprès des étudiants vont eux-mêmes vous fournir les informations pour la base de données.
Ensuite, vous avez aussi, comme je vous ai dit, l'augmentation des ventes, tout dépendant de ce que le finissant choisit. Et vous avez aussi le taux d'ouverture de courriel. Quand on parle de service après-vente, de faire de la vente croisée, c'est qu'on va aller chercher les étudiants, on veut aller les apprendre par l'envoi de courriel. Pas trop souvent, évidemment, mais juste à des moments stratégiques de la vie. Et ça va vous permettre aussi de voir justement à quel point les gens sont intéressés à vos promotions, sont intéressés à avoir d'autres produits complémentaires. Donc, en conclusion, on sait que Signe ta carrière, c'est une stratégie, comme Jean-Denis nous a donné, qui va vous permettre, comme Jean-Denis nous a expliqué, qui va vous permettre d'aller faire un 360 dans le niveau du marketing. Donc, vous avez la personne, le finissant, qui va aller choisir justement son stylo, va revenir parce qu'il va avoir besoin de refil. Il a quand même payé un stylo haut de gamme, donc pourquoi le jeter et prendre un autre stylo à la place. Donc, le refil, il va revenir justement dans le magasin. Et ensuite, peut-être éventuellement, il va devenir un de vos clients préférés ou un de vos clients qui va être une personne d'affaires importante, une personne qui va évoluer dans ses besoins. Donc, elle n'aura pas les mêmes besoins que le finissant, évidemment, mais pour signer ses autres contrats et tout ça, elle va avoir peut-être besoin d'un futur agenda. Donc, c'est comme ça. On va passer aux questions. Vous parlez d'avoir des fonds rabais, entre autres dans les cahiers étudiants, choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment un rabais, par exemple, de 10% sur un crayon de 5 $? C'est assez intéressant pour l'étudiant qui se déplace jusqu'au centre d'achat, donc pour venir faire son achat. Les rabais en cahier étudiant, c'est vraiment des autres suggestions, donc c'est vraiment pas dans notre stratégie. Par contre, c'est des choses additionnelles que vous pouvez ajouter dans les cahiers. C'est sûr, c'est plus intéressant dans les universités qui sont proches de vos lieux de vente. Si je peux me permettre d'ajouter aussi, oui, un rabais de 10% sur un stylo de 5 $, ça peut être moins intéressant, mais un rabais de 10% sur un stylo de 100 à 500 $, ça peut être intéressant. Vous ciblez les finissants dans votre stratégie marketing. Est-ce que vous ne pensez pas plus que les gens les plus susceptibles d'acheter un stylo pour les finissants, c'est plus les parents et amis, non pas les finissants eux-mêmes? Ça peut être, c'est sûr que ça peut être un cadeau. Par contre, on a plusieurs cadeaux de finissants quand on termine. Je crois qu'un crayon, c'est quelque chose qu'on veut personnaliser nous-mêmes. Donc, on veut savoir qu'est-ce qui est écrit, on veut savoir notre promotion. C'est quelque chose qu'on va utiliser. C'est un cadeau qui se fait très bien à soi-même également. Donc, c'est pas tous les parents qui ont les moyens non plus ou qui vont donner des cadeaux. Donc, souvent, les études, ça coûte cher déjà. Donc, ça va être des cadeaux dans cette année. Et comme on dit, le stylo, on veut l'acheter aux couleurs du finissant. Donc, qui est de mieux placé pour savoir c'est quoi ses couleurs, c'est mieux. C'est quoi qui va amener le plus, selon vous, les gens en magasin? Parce que là, si j'envoie un catalogue et qu'ils choisissent par catalogue et que je l'envoie à l'université, je ne le vois pas. C'est quoi, selon vous, qui peut l'inciter le plus, dans ce que vous avez dit, à venir en magasin? Notre stratégie est surtout à long terme. Donc oui, à la base, les étudiants vont aller choisir directement à l'université, mais éventuellement, ça va les amener en magasin pour justement les ventes croisées ou encore recharger leur crayon. Est-ce qu'on s'adresse à la bonne cible en visant les étudiants? Oui, certainement, je pense qu'on s'adresse à la bonne cible. C'est une clientèle plus jeune que je vais aller chercher. Personnellement, en finissant mon bac, je veux me faire un cadeau. Je sais que je veux une carrière grandissante. Puis je pense que c'est quelque chose qui vous accompagne avec vous. C'est quelque chose c'est notre marque. Puis c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose à soi pour signer mon premier chèque, signer mon premier contrat. C'est quelque chose je pense qu'on s'adresse à la bonne cible dans les finissants et non seulement les étudiants. Vous avez parlé d'envoi de courriel avec la loi C28, ça me prend le consentement du client qui lui a envoyé l'information. Qu'est-ce qui fait que la personne en boutique va accepter que j'ai envoyé l'infolette? C'est quoi la valeur ajoutée que j'ai à lui envoyer justement mon infolette? En fait, premièrement, dans l'envoi des données, par exemple, pour la base de données, il pourrait y avoir aussi une petite carte de cocher. J'accepte de recevoir les offres et promotions de stylo.ca. Et justement, la valeur ajoutée à ça, c'est qu'il y a justement un suivi. Donc, on parle des personnes sur le marché du travail. Donc, oui, on va suivre nos courriels. C'est sûr qu'on vous conseille aussi de l'adapter de façon plus mobile parce que c'est des personnes actives. Donc, oui, c'est une valeur ajoutée pour vous parce qu'on n'y pense pas souvent au stylo, à son stylo, mais si on envoie une petite promotion, c'est un petit rappel, oui, je devrais peut-être
aller chercher un papier. Mais pour le client, c'est quoi l'avantage? Pourquoi il va dire? Parce qu'on s'entend, là, on est abonné maintenant à presque tout, là, il y a beaucoup qui sont des abonnés. Pourquoi ils vont s'abonner à notre info? Si je peux ajouter, c'est vraiment l'optique de la carte de fidélité qu'on n'a pas papier, mais qu'on rappelle aux clients avec un petit cadeau gratuit, un petit bonus après 3 recharges, mais vous avez votre recharge gratuite. C'est plus un reminder, si je peux me permettre. Est-ce que l'implication est assez forte qu'on a le produit pour qu'il... Ben, quand on achète un stylo de 100 $, ben, on se dit ouais, j'aimerais ça le garder, j'aimerais ça que je puisse l'utiliser éventuellement plus tard. Donc, le fait d'aller chercher des cartouches d'encre comme ça, dans le programme gratuit après temps, donc ça peut être vraiment une forte implication, là, surtout qu'on désire autre chose qu'une simple connaissance, mais autre chose qu'une bague de finissant, c'est plus utile, on sait qu'on va s'en sortir. Également, c'est vraiment justement le stylo, étant donné qu'on l'a acheté chez vous, qu'on fait des partenariats avec les finissants de votre entreprise, le finissant, quand il va être sur le marché du travail, va être beaucoup plus porté à retourner chez vous que d'aller dans un chez vous extérieur. Vous avez sorti, en fait, vous avez dit que c'est environ, vous estimez à 15% des clients par faculté. Comment vous vous basez pour dire qu'il y a 15% des gens qui vont faire un achat chez vous? On s'est basé en fait sur la vente des bagues. C'est 15% des étudiants qui achètent des bagues. Environ. Fait qu'on s'est dit que, en fait, c'est environ 10% qui achètent des bagues. Donc on s'est dit que des stylos, ça peut, étant donné le range de prix, on peut se permettre, une bague c'est plus cher un peu, donc on peut se permettre d'aller chercher un achat moins cher, mais tout de même personnalisé. Et plus utile. C'est ce qui va mettre fait à la présentation. C'est bon. Merci.